Alors aujourd'hui, on se penche sur le parcours assez incroyable d'un homme qui a d'abord bâti un véritable empire dans les télécoms en Afrique pour ensuite tout changer et consacrer sa fortune et son énergie à un des plus gros défis du continent, la bonne gouvernance. C'est l'histoire fascinante de Mo Ibrahim. Et on va commencer directement avec cette citation, parce qu'en fait, elle est la clé de tout. C'est elle la conviction profonde qui a guidé absolument chaque décision de Mo Ibrahim, que ce soit à ses débuts comme entrepreneur ou plus tard dans son rôle de philanthrope. Il faut vraiment garder cette idée en tête parce qu'elle va éclairer tout le reste. Alors qui est ce Mo Ibrahim? Eh bien, il a cette double casquette. D'un côté, c'est un entrepreneur soudano-britannique qui a complètement révolutionné un secteur, et de l'autre, c'est un philanthrope qui s'est donné pour mission de transformer la politique. C'est vraiment cette double identité qui est essentielle pour comprendre son impact. Allez, revenons au tout début, à l'idée qui a vraiment tout déclenché. Une idée qui paraît toute simple comme ça, mais qui est en fait d'une puissance redoutable. Et là voilà cette idée fondamentale. Pour moi, Ibrahim, c'est impossible, vraiment impossible, de séparer l'économie et la politique. Pensez-y une seconde. Comment une entreprise peut-elle prospérer sur le long terme s'il n'y a pas de tribunaux fiables pour faire respecter un contrat? Ou s'il n'y a aucune stabilité pour oser investir? Le développement, en fait, ça a besoin d'un cadre. Ça a besoin de règles, d'institutions solides. C'est la base, le socle de tout le reste. Ok, maintenant, voyons comment il a concrètement mis cette vision en pratique. Et attention, au début, ce n'était pas en politique, mais bel et bien dans le monde des affaires. Son premier grand projet, connecter tout un continent. C'est là qu'il fonde Celtel International. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'Afrique à cette époque. Les lignes de téléphone fixe, c'était rare, ça coûtait une fortune, et ça ne marchait pas toujours très bien. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a vu une opportunité, pas juste une opportunité commerciale, non, mais une opportunité profondément humaine, celle de relier les gens entre eux grâce au téléphone mobile. Et l'impact, ça a été tout simplement colossal. Ce qui est dingue ici, c'est pas juste la réussite financière, c'est le changement très concret que ça a provoqué dans la vie de millions et de millions d'Africains. Pour la toute première fois, ils avaient accès à un téléphone portable. C'était une véritable révolution, ni plus ni moins. Le succès a été tellement énorme que la vente de Celtel a fait de lui un homme immensement riche. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, la fin d'un chapitre entrepreneurial spectaculaire. Mais en réalité, ce n'était que le début de sa vraie mission. Donc voilà, Celtel est vendu. C'est la fin d'un chapitre, mais ça ouvre la porte à une question hyper intéressante. Que faire avec une telle fortune après une telle réussite? Pour Mo Ibrahima, la réponse n'était certainement pas de prendre sa retraite. C'était le moment de faire un grand virage, le fameux pivot philanthropique. Alors, la question se pose, forcément. Après avoir atteint les sommets du monde des affaires, la suite logique, ce serait quoi? Profiter d'une retraite bien méritée, non? Mais Mo Ibrahim, lui, il était face à un choix. D'un côté, la vie tranquille, loin de tout ça. Et de l'autre, un nouvel engagement, encore plus fou, encore plus ambitieux. S'attaquer aux racines mêmes des problèmes du continent. Et bien sûr, il a choisi la seconde voie. Sa réponse, ça a été la création de la Mo Ibrahim Foundation. Et la mission est limpide, directement liée à sa conviction de départ, celle qu'on a vue au tout début. L'objectif, mesurer, faire débattre et surtout améliorer la qualité de la gouvernance. C'est-à-dire le respect de la loi, la transparence, les droits de l'homme, tout ça. D'accord, mais comment il s'y prend concrètement? L'approche est super pragmatique, en 2 étapes. D'abord, on évalue. On mesure de façon objective la performance des gouvernements, avec des données précises, un indice annuel, et ensuite, et c'est là que ça devient vraiment unique, on récompense l'excellence. Et la pièce maîtresse de cette approche, c'est le fameux prix Mouar Ibrahim. L'idée est juste géniale dans son originalité. On ne récompense pas les dirigeants qui sont encore en place, non. On récompense ceux qui ont bien gouverné, qui ont fait avancer leur pays et surtout, qui ont quitté le pouvoir de manière démocratique à la fin de leur mandat. C'est une façon hyper intelligente d'inciter les gens à ne pas s'accrocher au pouvoir et de valoriser les transitions en douceur. Bon, alors, quel est l'impact plus large de toute cette démarche? Quel héritage est-ce que Mo Ibrahim est en train de construire pour l'Afrique? Finalement, son parcours, c'est la preuve éclatante qu'une personne issue du secteur privé peut avoir un impact énorme, un impact positif sur la politique. Il a réussi à créer une passerelle entre le monde des affaires et celui de la gouvernance. Et il a montré que les compétences de l'un peuvent vraiment servir à l'autre.
Alors, si on devait retenir 3 points clés de cette histoire, ce seraient lesquels? D'abord, l'idée que la réussite financière, ça peut être un formidable levier pour l'éthique et la transparence. Ensuite, ce rappel essentiel. Pas de développement économique durable sans des institutions solides. Les deux vont de pair. Et enfin, l'invention d'un tout nouveau modèle de philanthropie. Un modèle qui ne se contente pas de donner de l'argent, mais qui cherche à changer le système de l'intérieur. Et on va terminer avec cette question qui est assez fondamentale. L'histoire de Moïse Abrahimé, elle nous pousse vraiment à réfléchir au-delà des simples bilans financiers. Elle nous interroge sur la responsabilité, sur le potentiel des grands entrepreneurs à façonner un monde meilleur. Finalement, quel est leur vrai rôle dans la société? La question, elle, reste ouverte.